On se lève parfois avec une magnifique idée, une splendide idée. Ça a travaillé toute la nuit, parfois ça a travaillé toute la semaine. Et quand il s'agit de concrétiser, de matérialiser, de faire, d'agir, là c'est différent. Là, on a beaucoup plus de difficultés, c'est pas évident. Mais il faut s'asseoir tranquillement, faire un plan, bon, avancer. Il suffit pas d'avoir des bonnes intentions. Il faut concrétiser, il faut matérialiser les beaux rêves que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est notre histoire, l'histoire de tous les jours. C'est ce que nous développons tous les jours dans ce Tanya-là. Nous avons appris ensemble qu'il fallait aimer Dieu, que Dieu nous aimait énormément. On a développé ces sujets ces derniers temps. Là, on arrive à un moment où on essaye de concrétiser. On fait comment maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire de rendre l'amour que Dieu nous donne? Dieu nous aime, il exprime cet amour, il nous a créés, il nous a donné la Torah, il nous a donné les mitzvot, il nous a donné une magnifique existence. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu en retour? De quelle façon on peut l'aimer Dieu? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Comment est-ce qu'on matérialise? Comment on concrétise les beaux rêves que nous pouvons avoir dans la vie? Comment faire en sorte que cela devienne une réalité, pas juste de la théorie? Comment est-ce on peut en faire de la pratique concrète? C'est ce qu'il y a, c'est dans la différence, si vous voulez, qu'il y a entre la pensée et la parole, mais aussi entre la pensée, la parole et l'action. Souvent, on peut avoir des pensées, des paroles, et les actions ne sont pas en correspondance avec nos pensées ou nos paroles. Ici, le Tanya, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, va nous donner quelques techniques et nous dire comment est-ce qu'on peut réellement concrétiser, comment on peut vraiment matérialiser cet amour, comment on rend l'amour que Dieu nous donne et qu'il nous apporte. C'est ce que nous allons voir dans notre Tanya du jour. Je vous invite à vous installer tranquillement, à vous installer, à commenter, à liker, à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette racidoute. Et vous le savez, plus on étudiera, plus on intensifiera cette étude, plus on approchera la venue de Mashiach. Oui, c'est de cette façon-là que ça va se passer. Donc on continue à le faire. Voilà, donc je vous dis Shavua Tov à toutes et à tous. Et puis on va commencer dans quelques instants, à savoir, juste après ces quelques notes de Nigun. בוקר טוב. Ay da da la da 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 ay 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 da da la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 la ay 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov les Koulam. D'ores et déjà, nous vous souhaitons une excellente semaine à toutes et à tous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter cette publication afin que nous soyons encore toujours plus à étudier ces moments de Torah. À ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, bonjour à toutes et à tous. Et je vous le rappelle, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On étudie ce matin pour tous les blessés, les blessés de Méron, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une réfoua chez les mains, une guérison totale et complète, où que vous soyez à la maison, en voiture. Dites Amen ve Amen, pensez Amen ve Amen, et puis que ce soit aussi une source de bénédiction et que ça aide toutes ces neshamot qui sont montées chez Kadosh Baruch Hu, qu'elles puissent crier Ad Matai jusqu'à quand, que Kadosh Baruch Hu nous envoie la délivrance totale et complète. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est intensifier notre étude de la Torah, c'est intensifier nos bonnes actions. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut, encore une fois, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Nous avons étudié ensemble dans les derniers chapitres, et un des derniers cours que nous avons fait ensemble, c'était la nécessité de rendre l'amour que Dieu nous a donné. Maintenant, nous disons tous les jours dans le Kriyat Shema,
On doit aimer Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout et par et grâce à tous tes besoins, tes moyens. Ok. Mais pourquoi levavecha? Pourquoi pas libéra? Pourquoi pas un seul cœur? A priori, ici, il y a deux bêtes. Levavecha. Nous allons voir ce que cela veut dire. On sait, parfois on peut se lever, comme nous le disions tout à l'heure en introduction, avec les plus belles des intentions. On a fait les plus grands rêves, on a des ambitions, et puis c'est autre chose de les concrétiser, de les matérialiser. Parfois on peut s'emballer, on peut vraiment même dire, imaginer les projets que nous avons. On peut parfois même prendre un morceau de papier et un crayon. On peut ouvrir notre note sur notre iPhone et puis noter plusieurs projets que nous avons, l'imaginer, l'élaborer. Et pourtant, la minute d'après ou le jour d'après, tout disparaît. Oui, qu'est-ce qui fait que cet engouement, cet emballement peut disparaître juste après? On a les plus grands projets, et puis au bout d'un certain temps, on se dit, quoi vraiment? Non, ça vaut plus la peine. J'ai plus la force, j'ai pas la force, non, c'est pas pour moi. On perd complètement cet engouement, cette chaleur que nous avions à la base. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Oui. Bah oui, ça je le comprends que ça vous est déjà arrivé, ça nous arrive à tous. Dans tous les domaines, on a tous les domaines de la vie, hein. On a parfois un engouement et parfois ça disparaît juste après. Pourquoi est-ce que l'homme, souvent, fait des rêves, souvent a des ambitions? Pourquoi est-ce qu'un homme, souvent, élabore des plans, imagine des choses belles et grandes, et souvent, il ne va pas au bout? Pourquoi il ne concrétise pas assez ce qu'il a imaginé? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il lâche? Qu'est-ce qui fait qu'il ne matérialise pas tous ses rêves? Il y a un principe chassidique qui dit comme ça que il faut toujours traduire tout emballement, tout engouement qui vient du cœur, qui est sentimental, en quelque chose de concret. Par exemple, le jour de Kippour, on va à la synagogue, on se sent très très proche de Dieu. Peu importe ce que nous avons fait l'année précédente, on sait que Dieu nous a pardonné. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de faire mieux. On veut s'attacher à Dieu, on veut essayer de faire mieux cette année, nous rapprocher de lui. Donc on va tout faire pour nous rapprocher de lui. On va tout faire pour faire encore plus que ce qu'il attend de nous. Et donc on a cet éveil-là qui vient en nous. Parfois, vous savez, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de se retrouver dans ce qu'on appelle un Farbrengen, une réunion chassidique, on est tous ensemble, on partage des mots de Torah, on chante, on dit un petit peu les Chaïm. Et puis voilà que dans ce moment-là précis, on a envie, on se dit, voilà, je prends la bonne décision, je vais étudier un petit peu plus, je vais faire à partir de maintenant une bonne action supplémentaire, je vais me comporter différemment, je vais travailler un petit peu plus ma personne, mes traits de caractère, je vais être quelqu'un de meilleur. Le problème, c'est que très souvent, le lendemain matin, quand on se réveille, les bonnes intentions, elles ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'on dit que, chassidiquement, il faut tout de suite matérialiser. C'est-à-dire, prendre un objet dans les mains, dire un mot, faire quelque chose qui va vraiment marquer, qui va créer un ancrage en nous, psychologique et même émotionnel, qui va prouver que nous avons changé, que la décision que nous avons prise, elle est réelle, elle est concrète. Très rapidement, il faut que cette décision-là, cet engouement-là soit saisi par quelque chose de matériel. Quand on nous dit que dans le Kriyat Shema, surtout dans les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema, la lecture du Shema Israël tous les jours, nous parlons de la grandeur de Dieu. Comment est-ce que Dieu est grand? Nous parlons physiquement, matériellement, comment Dieu est grand à travers tout ce qu'il a créé dans ce monde-là magnifique que nous avons. Comment Dieu il a abandonné toute la créature pour se concentrer sur chacune et chacun d'entre nous. Il a abandonné en fait chaque élément de la nature pour se dire, voilà, c'est cet homme-là que je vais accompagner. C'est de lui. C'est à lui que je donne la Torah. C'est à lui que je transmets cela. Alors, est-ce qu'on a essayé, chacune et chacun d'entre nous, de faire quelque chose de plus, de matérialiser et de concrétiser cet amour-là dont nous avons référence et dans ces bénédictions-là qui précèdent le schéma, je ne sais pas. En tout cas, on a essayé, j'imagine. Est-ce que, à un moment, on a pu fermer les yeux, mettre les mains vers le ciel et dire « Maître du monde, je t'aime énormément ». Est-ce qu'on a prononcé cette phrase? Je ne sais pas. Pourtant, nous devrions parler de cette façon-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Maintenant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'exprimer cela en ces termes, pas besoin de faire une déclaration.
Mais comme nous l'avons dit également, ce qui est encore mieux que les déclarations, c'est les gestes concrets. Quelle mitzvah je vais faire, comment est-ce que je vais traduire ce sentiment d'amour et d'emballement que j'ai pour Dieu, et faire en sorte que ces sentiments, ces émotions-là ne disparaissent pas comme si ils étaient arrivés. Regardez dans le schéma Israël, un des versets qui suit après cette nécessité-là d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, se trouve dans les mots suivants. Vehayu adevarim baele, asher anochim etzavecha hayom al levavecha, veshinantam levanecha vedibarta ba'am. Toutes ces choses-là, toutes ces paroles-là que je t'ai transmises, que je t'ordonne aujourd'hui, que je te recommande, toutes ces mitzvot, toute cette Torah-là, eh bien, il faut qu'elles soient sur ton cœur. Tu les enseigneras à ton enfant, à tes enfants, et puis tu les enseigneras et tu en parleras. En voyage, quand tu es debout, quand tu es assis, quand tu marches. Et à tous les moments de ta journée, tu dois vivre ces paroles de la Torah. La question qu'on se pose ici, et c'est très intéressant, et vous allez déjà tout de suite détecter la réponse, pourquoi on nous demande d'aimer Dieu et que juste après, quand on nous demande de matérialiser cela, on nous demande de les mettre sur notre cœur, ou bien de les installer en nous, de les vivre à travers les pas que nous allons faire quand on marche, à travers les moments où on se lève ou on se couche, des moments en fait a priori insignifiants qui sont des moments intermédiaires de notre vie. Dieu ne nous dit pas tu vas t'asseoir 4 heures par jour, étudier la Torah et accomplir mes mitzvot. Dieu nous dit que tu veux m'aimer, eh bien tu vas m'aimer au moment où tu enseignes quelque chose à ton enfant. Quand tu éduques tes enfants, ben c'est à ce moment-là que tu vas transmettre l'amour. Quand est-ce que tu vas m'aimer? C'est dans ces moments, vous savez, de transit. C'est dans ces moments où on est là en réalité, non pas en train de faire quelque chose, mais en train d'aller pour faire quelque chose. On est dans la démarche. On est dans ces transferts-là. Par exemple, une personne qui se lève le matin et qui se lève et qui fait ce qu'elle a à faire pour aller travailler, le chemin qu'elle va parcourir pour aller au travail, ce chemin-là, c'est à ce moment-là qu'on lui dit, mais c'est à ce moment-là que tu dois aimer Dieu. C'est curieux. Ou vous l'ertecha derrière. Pourquoi? Aimer Dieu, c'est en marchant. En marchant. Vous l'ertecha derrière. Quand tu parcourras le chemin. Mais c'est quand même curieux. Aimer Dieu, on aurait pu penser que aimer Dieu, ça nécessite un moment d'étude, s'asseoir, étudier. Non, il ne nous dit pas, quand vous allez vous asseoir, étudier la Torah, il nous dit, comment est-ce que vous aimez Dieu? Tout simplement, quand vous faites cette démarche-là, ben justement, d'être entre deux étapes. Et ça, c'est très intéressant. Parce que si on regarde notre existence à chacune et chacun, rares sont les personnes qui, en réalité, ont la possibilité de s'isoler dans une grotte comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est pas le but. Le but, c'est de sortir de la grotte, c'est d'être dans le monde, dans la vie. Rares sont les personnes qui ont une vie où ils sont complètement isolés, qui peuvent accomplir la Torah et les mitzvot, et rien que ça, et être en déconnexion avec le monde qui les entoure. Non, pas du tout. On nous demande de vivre à l'amour de Dieu, justement quand on est dans un monde matériel, c'est-à-dire quand on va faire les courses. Belartecha baderer. Quand tu accompagnes tes enfants à l'école, Belartecha baderer, là tu dois aimer Dieu. Quand tu vas au travail, Belartecha baderer, là tu vas aimer Dieu. Quand tout simplement, tu es en train de parler, Vedi Bartabam, bah, au lieu de parler de ce qui se passe autour de politique, tu vas parler de quoi? Eh bien de Torah. On va à la synagogue avec notre enfant, on le prend par la main, eh bien parler de Torah. C'est pas si compliqué, mais parfois vous allez le voir, oui, c'est compliqué. Bizarrement, le Yetzer Hara, il est très fort, et on n'a pas la force. On amène les enfants à l'école, on n'a pas toujours la force de parler avec eux, on est fatigué, on essaye de faire en sorte qu'ils ne se disputent pas trop dans la voiture. Hein. Parfois on va lever la voix, parfois pas, parfois trop. Bon. Et c'est ces moments privilégiés, en réalité, qui, justement, sont le Veshinantam Levanecha, qui sont l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, elle se fait justement au moment où on est entre les devoirs, entre le moment du coucher et le moment du lever. C'est dans ces petits moments qui nous paraissent en réalité insignifiants, banals, c'est dans ces moments-là que se joue l'amour de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, c'est ce que le Tanya va nous dire ici. Réussir à transformer notre façon de voir, de ressentir, de nous attacher à Dieu, c'est pas un job qui se fait à un moment précis et à un horaire précis. Ça se fait tout le temps en réalité. Comme on respire, comme on se lève le matin, dans ces moments où on est en train de faire autre chose, on est en train de se préparer pour faire autre chose, dans ces petits instants, dans les entre-deux. Ça, c'est le Ve'ahavta. Vedi Bartabam, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais étudier la Torah, mais ce n'est pas seulement d'étudier la Torah, c'est que je vais parler de ces mots de Torah. C'est intéressant de voir que juste après ces mots-là, nous parlons de le Veshinanta, mais tu enseigneras. Et de quelle façon on va étudier, et de quelle façon on va enseigner. De façon à ce qu'en réalité, que quand tu étudies, il faut que ce soit fait d'une certaine manière où
la meilleure façon que tu auras de transmettre à ton enfant cet amour de la Torah, c'est quand tout simplement tu réussis à parler de cette Torah-là. Si tu marches dans la rue et tu lui dis « Ah, bah, tu sais quoi, cet arbre-là me fait penser à un verset de la Torah qui dit ça ou ça », l'enfant, la transmission va se faire beaucoup plus grande et de manière beaucoup plus belle que si on prend l'enfant et l'oblige à étudier un texte, par exemple. L'amour de la Torah, ça doit être quelque chose qui doit être vécu, et l'étude de la Torah, quelque chose qui doit être vécu dans cet attachement que nous avons, qui devient en fait une deuxième nature. C'est de cette façon-là, le Tanya, c'est ce qu'il va nous dire ici, de la meilleure façon. Si tu veux vraiment t'attacher à Kadosh Baruch Hu, il faut que ce soit quelque chose qui soit courant, qui soit dans ta bouche, qui soit dans tes mains, qui soit quelque chose de concret, dans la profondeur de ton cœur comme dans ton cerveau, mais dans les moments de vie, dans les moments tout simples. Regardons ce que dit le Admorazaken dans les mots. Veine. Quand celui qui essaye de réfléchir et d'assimiler intellectuellement tout ce que nous avons dit ici, c'est-à-dire toutes les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema, la lecture du Shema, et que ça rentre dans la profondeur de son cœur et de son cerveau. Azaï. Alors, mimeila, kamaim apanim lapanim. Eh bien, comme le reflet d'une personne qui regarde l'eau, ce reflet que lui renvoie l'eau. Titla et nafsho vititla besh beruach nediva. Automatiquement, quand il va intégrer cette idée-là d'amour de Dieu dans son cœur et dans son cerveau, alors va s'habiller avec un esprit offrant, généreux, leit nadev leaniyach velazov kol asher lo mineged, de mettre de côté, de délaisser, d'abandonner tout ce qui est l'inverse même de l'amour qu'il peut éprouver pour Dieu. Verak, les dov kaboid barech, la seule chose qui va l'intéresser, c'est de s'attacher à Dieu, vraiment de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, saint béni soit-il. Et de s'inclure, de s'englober dans sa lumière. Bitvika hashika, avec cet attachement, avec ce désir, cette passion. Bifrinat neshikin, veitedabekut rucha berucha. Et comme nous avons parlé, à un niveau de baiser réel qu'il y a entre Dieu et l'homme à travers cette étude de la Torah, à travers ces mots qu'il va prononcer, comme nous le disons ici, cet entremêlement des souffles dont nous avons parlé dans le chapitre 45. Qu'est-ce que ça veut dire ici que les deux souffles, le souffle de Dieu et le souffle de l'homme, se réunissent l'un avec l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis? C'est la raison pour laquelle le Shema Israël nous le dit. De quelle façon tu vas pouvoir créer ce lien réel qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre le souffle de Dieu et ton souffle à toi, c'est quand tu dis les mots. Parce que quand tu dis les mots, tu vas prononcer cela avec le souffle de ta bouche. Le souffle de ta bouche, c'est le souffle de ta vie. Le souffle de ta vie, c'est celui qu'il y a dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu te rattaches à ce souffle de vie que Dieu a mis en toi lorsqu'il t'a créé. Et donc, quand tu utilises ce souffle, qui est donc en fait la preuve même de vie que tu as, et tu vas prononcer des mots de Torah ou des mots de Tefila, à ce moment-là, tu entremêles le souffle qui est le souffle de vie que Dieu a mis en toi, avec le souffle de Dieu. Donc, à ce moment-là, il y a cette connexion qui se fait, cet attachement qui se fait. Le Etzraïm le dit, ce livre de Kabbalah, de base, fondamental, il dit que l'essentiel de ce baiser-là qu'il y a entre Dieu et l'homme, c'est précisément quand il va étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une connexion entre les trois parties de la sagesse de l'homme qui sont mis en exergue quand il étudie la Torah, à savoir Chochma Binadat, le flash, ensuite le discernement, et ensuite l'assimilation, la connexion, le savoir et la capacité que l'on a de prendre réellement conscience de ce que nous avons intégré intellectuellement. Ces trois étapes-là de Chochma Binadat, quand on les utilise dans l'étude de la Torah, eh bien on se connecte avec les Chochma Binadat de Dieu. Ces trois niveaux-là de sagesse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien on touche au plus profond, au plus élevé. De la même manière que la sagesse et l'homme, c'est la partie la plus élevée. Chez Dieu aussi, quand on investit, quand on étudie la Torah avec approfondissement, pas juste si vous voulez en lisant un texte, mais en approfondissant chaque idée, en prenant vraiment du temps pour investir et mettre toute notre tête, mettre tout de côté et mettre notre tête dans une étude. À ce moment-là, eh bien on prend avec nous toutes les capacités intellectuelles que nous avons et les parties les plus profondes de notre être. Et à ce moment-là, on se connecte avec la partie la plus élevée de Dieu aussi. Mais aussi quand on utilise la bouche. Pourquoi la bouche? La bouche, c'est ce qui représente le fait de faire sortir le souffle que nous avons et le dévoilement
réel. C'est comment se fait ce dévoilement-là? Parce que justement, on va prononcer des lettres qui vont former des mots, qui vont former des phrases, qui vont, elles, donner des idées. Ça, cette capacité que nous avons d'utiliser la bouche, c'est, par exemple, quand elle est utilisée, comme il dit ici justement, Veinu Bechrinat Adibur Bedivrat Torah, c'est quand on utilise la parole pour dire des mots de Torah. Alors à ce moment-là, Vedibar Tabam, c'est à ce moment-là que tu arrives à te connecter avec l'infini du Saint béni soit-il. Question. Est-ce qu'il suffirait, par exemple, d'étudier la Torah et de comprendre la Torah? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire les mots de la Torah? Pourquoi est-ce qu'il faut prononcer les mots de la Torah? Le rabbi de Lubavitch, dans les premières années, il avait lancé un petit magazine pour les enfants qui sortait chaque semaine. Et à cette même époque, il avait sorti ce qu'on appelle une encyclopédie avec tous les principes de base de la Yahadout, du judaïsme. C'était assez intéressant, c'était très ludique. Et puis, il y avait aussi également des petites questions, des petits jeux, pour intéresser les enfants au sujet. Et parmi ces questions-là, un jour, il a posé la question, il a dit, pour encourager les enfants d'ailleurs à se comporter comme il fallait, il a posé la question et beaucoup ont eu du mal à connaître la réponse et peut-être que vous allez la trouver. Il leur a dit, dites-moi dans la tefila le seul lien inversé que l'on doit prononcer sans regarder les mots de la tefila, c'est-à-dire sans regarder son sidour, son livre de prière quand on le prononce. Alors, c'est clair que ceux qui vont pouvoir répondre à cette question, c'est ceux qui font bien la tefila dans le livre. Malheureusement, on est beaucoup à faire la tefila en regardant à droite et à gauche. On ne lit pas les mots dans le sidour. On sait que le rabbi de Lubavitch, lui, lisait tous les mots dans le sidour, même quand il faisait la bénédiction à la fin, bracha charona à la michia, il le faisait dans un sidour. S'il disait boréné fachot après avoir bu du liquide, eh ben, il fallait qu'il le dise dans un sidour. C'est très important de lire les mots, de les prononcer, que la voix entende aussi ce que nous prononçons. Et donc, comme on est beaucoup, malheureusement, à faire les choses un peu comme ça, par cœur, et on ne prend pas à chaque fois un livre de prière, donc on a du mal à répondre à cette question-là. Mais il y a un verset, que même celui qui fait attention à bien lire tout dans le sidour, qu'il faut absolument prononcer par cœur, et qu'on ne peut pas prononcer dans le livre en réalité. Alors si vous avez la réponse, je vous invite à me la donner. Si vous n'avez pas la réponse, je vais vous la donner tout de suite. Il s'agit de Vezot à Torah. Vous savez que quand on lève la Torah, on soulève la Torah. À la synagogue, quand on fait la lecture de la Torah, on montre la Torah à tout le monde, et là on doit prononcer un mot, un texte, un verset, qui est Vezot à Torah, cher Samosh Lefnemi Israël. Torah temet lanu. Il faut le dire, ce verset. Et qu'est-ce que nous dit la halakha? Qu'il faut regarder le Sefer Torah quand on dit ce verset-là. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que c'est le seul verset où on doit faire autre chose quand on le prononce. Mais tous les autres versets de la Tefila doivent être prononcés dans le texte. Cette petite histoire, elle nous montre quoi? Que la nécessité de lire, de prononcer, d'entendre ce que nous disons, c'est quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas pu nous soucier de la compréhension? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas devenir tous des philosophes et des intellectuels qui étudions la Torah, qui comprenons la Torah, sans avoir besoin de véhiculer quelque chose à travers notre comportement, à travers notre façon de manger, de parler, de nous habiller? Pourquoi est-ce que ça doit être vécu de cette façon-là, intégré et vécu à 100% dans tous les domaines de notre existence? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accomplir la Torah juste en comprenant, en lisant un bon livre de Torah, et puis en comprenant, comme on lit un bon roman, ou comme on lit une bonne revue, ou comme on lit un livre qui est une recherche intellectuelle sur un sujet, peu importe quel qu'il soit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier la Torah, de partager, de prononcer les mots, de les dire, de faire sortir le souffle de la bouche? Il est dit comme ça dans le texte, Lo yamush, a Torah ze mi picha, ve'agitabo yomam balayla. Ce livre de Torah ne doit jamais partir de ta bouche, mi picha, de ta bouche, et tu regarderas en lui, et tu l'étudieras yomam balayla, jour et nuit. Donc ça veut dire que étudier la Torah, ici le texte nous dit, ça se fait par la bouche. On ne peut pas étudier la Torah juste par l'intellect, juste en lisant et en comprenant une notion. Il est dit aussi également, vous enseignerez à vos enfants les daberbam. Pas juste vous enseignerez à vos enfants d'étudier la Torah, vous enseignerez à vos enfants de dire les mots, d'en parler. Donc ça veut dire que la Torah, ça doit être quelque chose qui doit être dit, vécu.
Celui qui étudie et qui ne fait pas sortir les mots de sa bouche, il n'accomplit pas la mitzvah d'étudier la Torah par la parole. Même une personne qui est très très sage et qui a beaucoup de connaissances, si elle ne dit pas et elle ne prononce pas les mots, malheureusement, son étude de la Torah n'est pas considérée comme une étude. Le Shulchan Aruch nous le dit. L'étude de la Torah ne se fait pas seulement par la pensée, il se fait surtout par la parole. Il y a aussi une autre mitzvah encore, c'est-à-dire celle de connaître la Torah, de comprendre la Torah, qui elle peut être accomplie indépendamment de la parole et des mots que l'on va prononcer quand on étudie la Torah. Quand on comprend intellectuellement une idée, d'après vous, où est-ce que cela se trouve? Cela se situe où? Au niveau de la pensée ou au niveau de la parole? Quand on comprend une notion intellectuelle ou philosophique, est-ce que cela se passe dans la pensée ou dans la parole? Vous pouvez donner la réponse dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez les garder pour vous. Vous pouvez me les envoyer en message privé. Vous pouvez les noter ici dans les commentaires. N'oubliez pas d'ailleurs de liker, de partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à nous associer à cette étude de la Torah. Alors, la réponse ici, le Admor Zaken va nous la donner. Bien sûr, on peut comprendre que la compréhension, par définition, elle se trouve dans la pensée et pas dans la parole. Mais la parole peut nous aider à comprendre. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours. À savoir que si chacun de notre côté, nous essayons de comprendre ce que le Tanya a à nous dire, eh bien on comprendrait de manière limitée. La parole, elle nous permet non seulement de partager une étude, mais elle nous permet aussi de comprendre un petit peu plus. Le fait de parler, le fait de prendre les mots de la pensée, de les traduire par des mots de la parole, de leur donner une consistance, de leur donner une forme de limite, mais aussi de les poser, et ça nous permet de comprendre un petit peu plus, d'élargir la compréhension. D'ailleurs, quand on exprime et quand on explique une notion que nous avons imaginée intellectuellement, ça nous permet parfois d'enrichir cette réflexion que nous avions eue juste avant. C'est les textes qui nous le disent. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que la Torah ne se suffit pas de quoi? De l'étude par la pensée. Et pourquoi est-ce qu'il faut aussi le dire? Pourquoi absolument le dire? A priori, la parole, c'est juste un geste technique. Et en réalité, ce qui serait plus important, c'est passer du temps à quoi? À penser. Parce que peut-être que la parole, ça me permet de comprendre un petit peu plus, mais la pensée, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus raffinée. Il y a beaucoup plus de mots qui traversent notre pensée que de mots qui traversent notre bouche lorsque l'on essaye de s'exprimer. Puisque nous limitons le flux quand on parle. Dans la pensée, il y a une notion d'infini, d'illimité. Pourquoi est-ce qu'on ne se suffit pas de la pensée, de dire, voilà, de cette façon-là, on ira beaucoup plus loin dans la compréhension de Dieu, puisque le but, c'est de connaître Dieu à travers l'étude de la Torah. La réponse, elle est, c'est qu'il y a une différence considérable et viscérale entre la pensée et la parole. Lorsqu'un homme pense, la neshama, son âme, elle vient et elle s'exprime à travers cette pensée-là. Et le corps, lui, à part le cerveau, qui lui fait partie du corps, n'agit pas du tout. Il n'est pas du tout en mouvement. Lorsqu'un homme parle, il met en mouvement tous les muscles de sa bouche. Et pas seulement de sa bouche extérieure, mais même ce qui se passe à l'intérieur. Ses cordes vocales, le souffle qui va sortir, qui va se former, etc. Donc à ce moment-là, la parole va correspondre à l'action. Là où la pensée reste complètement détachée de l'action. Pour pouvoir parler et transmettre, ou même assimiler une idée que nous avons eue dans la pensée, il faut former des lettres et des mots. Ces lettres et ces mots-là, ce sont donc de la parole. Et ce sont donc des gestes. Même si ce n'est pas une action que nous faisons avec nos mains ou d'autres membres de notre corps, mais concrètement, on matérialise cela. Et c'est donc là, ici, la parole, la dimension d'action qu'il y a dans la parole. Et puisqu'il est dit dans la Torah, Kol atzmotai tomana, quand on parle à Dieu, quand on fait les louanges de Dieu, on doit le faire avec tous les membres de notre corps. Alors, quand on parle, on se rapproche plus de l'action que quand on pense. Akimat sefatav ave maase. Les Chachamim nous disent que rien que le fait de bouger les lèvres, c'est déjà considéré comme une action. Une personne qui a du mal à comprendre ce qu'elle étudie, d'accord? Qui n'a pas la capacité de comprendre. Eh bien, si elle lit les Teilim pendant des heures toute la journée, elle a une valeur et elle a un mérite considérable, bien plus grand qu'une personne qui va comprendre ce qu'elle étudie et qui étudie 10 minutes dans la journée. Pourquoi? Parce que Akimat Sefatav Avema, c'est l'effet de dire déjà, de prononcer les mots, c'est déjà une action. Et c'est déjà considéré comme une mitzvah. C'est donc la valeur ajoutée qu'il y a dans la parole par rapport à la pensée. Lorsque nous disons
des mots de Torah, cela passe à travers notre corps, et même plus que cela, ça passe à travers notre âme animale. Et à ce moment-là, donc on fait entrer de la sainteté dans notre parole, de la sainteté dans notre âme animale, et puis de la sainteté dans notre corps qui lui est matériel. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'un homme peut parler? Parce qu'il a pris un petit café pour son âme. Mais le petit café, il a pris avec son âme ou avec son corps? Il a pris avec son corps. Donc son corps a de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il a bu quelque chose. Donc il a donné à manger à son corps. Et son corps a donc une énergie physique qui permet à son cerveau de comprendre. On dit qu'il est important de manger le matin du pain, et que le pain, c'est ce qui permet de comprendre l'étude de la Torah. C'est marqué dans les textes. C'est important. Quel rapport y a-t-il entre le pain et la Torah et la compréhension? Parce que justement, quand le corps est on lui a donné ce qu'il faut, hein, il est en bonne santé, Bezrat Hashem pour chacune et chacun, et bien à ce moment-là, on peut réfléchir, on peut comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, on a élevé la matière. On a élevé ce que nous avons consommé. On a élevé le minéral, le végétal, on a élevé l'animal que nous avons consommé. Puisqu'on l'a transformé en sainteté quand on a prononcé des mots de Torah. Ou même quand on a pensé à ces mots de Torah. Mais la parole, plus que la pensée, parce que quand on utilise la parole, on a besoin de beaucoup plus d'énergie que quand on pense. Il est dit comme ça dans le texte, et nous le disons ici dans les mots. Ki al motza pi Hashem ichya adam. C'est sur ce que sort de la bouche d'un homme, ce qui sort de la bouche d'Hachem, que l'homme va vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que la pensée et l'approfondissement que nous avons dans la Torah, ça nous apporte cet attachement, cet entremêlement des souffles dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est quelque chose de très très fort, de très puissant, avec lequel je prends une connexion réelle. Cela ne va pas suffire. C'est quand on va sortir, on va faire sortir de notre bouche le texte, les mots, cet amour que nous avons pour Dieu, que nous pouvons vivre. Afin de faire descendre, d'attirer vers nous. Or, Ein Sof Baruch Hu, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, Ad Nefesh Achionit Ashochenet Vedam Adam, jusqu'à l'âme vitale qui réside dans le sang de l'homme, physique, Hamit Have, qui lui se crée de quoi? Il se crée, il existe grâce à quoi? Midomem Tzomeachai, comme nous l'avons dit, du minéral, du végétal, de l'animal. Kedé la halot kulan nachen, afin de les élever, de les monter vers Dieu. Imkol haolam kulo, mais pas seulement eux, c'est-à-dire que grâce à cela, on élève aussi le monde entier, l'humanité tout entière. Et de les inclure dans leur unicité, l'unicité que nous avons avec Dieu grâce à cela, et la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui va à lui éclairer, c'est-à-dire cette terre-là, et toutes ces personnes qui vivent sur cette terre. Bivrinat Gilouy, de manière totalement dévoilée, Venigla, et à ce moment-là, il y aura le dévoilement Kvod Hashem de l'honneur de Dieu, Veraou Kol Bassar, et toute chair, tout homme, tout être humain sur terre, lui va voir, va percevoir cette grandeur infinie que Dieu a, mais pas seulement, c'est-à-dire l'énergie infinie qu'il y a dans chaque chose qu'ils sont en train de faire, dans chaque élément de vie qu'ils sont en train de vivre. Donc, vous regardez un petit peu l'impact et l'influence que peut avoir. Lorsqu'un juif est en train de prononcer des mots de Torah, et qu'il les prononce avec sa bouche, en parlant, en disant, en prononçant, en entendant ce qu'il est en train de dire et de faire, à ce moment-là, il fait. Et c'est justement cela. Parce qu'il fait, alors il fait, il crée, il attire le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a consommé du minéral, du végétal, de l'animal, il a élevé cela. Et chaque élément, chaque aliment qu'il a consommé devient l'ambassadeur de tous les autres aliments de cette matière-là qu'il représente. Et quand il représente tout le reste de la nature, tous les différents éléments de la nature, à ce moment-là, il élève l'humanité tout entière. Et il nous fait prendre conscience que peut-être que nous sommes ce petit monde tout petit. Quand on va très haut dans l'espace, comme nous avons pu le voir dernièrement, il y a quelques jours qui viennent passer, des hommes qui vont, un Français d'ailleurs, c'est magnifique, qui nous représente, et puis qui va très haut, et que de tout en haut, il nous montre notre monde, comment est-ce qu'il est tout petit. Là, on prend conscience de notre petitesse. On est tout petit. Et pourtant, Dieu, il n'a pas choisi les autres planètes pour donner la Torah et les mitzvot. Ça, on en est sûr. Hein. On est sûr que la Torah, elle a été donnée au peuple juif, et cette nécessité-là, pour cette humanité-là, qui vont dans ce monde-là, de se comporter comme il faut, c'est à nous qu'il a donné Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que nous disions tout à l'heure, que Dieu, il a laissé tout pour se concentrer sur nous-mêmes. Parce qu'on prend conscience de cela, qu'on prend conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, et justement, en même temps, les responsabilités que nous avons. Hein.
le mérite, mais en même temps les responsabilités. Quand on réussit ça, ben on fait ce dévoilement, on crée le dévoilement de Dieu sur tout le monde, sur toute l'humanité tout entière. Pourquoi est-ce que le principe même de l'étude est importante dans la parole et pas seulement dans la pensée? Parce qu'en fait, quand on parle, on sanctifie toutes les capacités que nous avons de la parole, on les sanctifie en le prononçant. C'est-à-dire que quand je prononce un mot, quand je dis quelque chose avec ma bouche et que je prononce et je mets en mouvement le, le souffle, et pas seulement le souffle, tout ce qu'il y a dans ma parole, toutes mes capacités que j'ai de parler. Comment est-ce que j'ai la possibilité de parler? Parce que j'ai un cœur, Baruch Hashem, parce que j'ai le souffle qui sort de ma bouche, Baruch Hashem, parce que j'ai aussi la voix, les cordes vocales qui vont donner ce souffle, ils vont lui donner une forme. À ce moment-là, je sanctifie mon cœur, je sanctifie le souffle, et je sanctifie ma bouche, je sanctifie tout mon corps. Par cette parole-là, je sanctifie tout ce qu'il y a, toute l'énergie qu'il y a dans mon corps. Et le but d'un juif, c'est quoi? C'est de sanctifier, de se purifier, de s'élever. Berouria, Berouria, qui était la femme de Rabbi Meir Balanès, on en a parlé il n'y a pas longtemps, que Dieu nous envoie et qui fasse en sorte que le mérite de Rabbi Meir Balanès puisse nous protéger. Un jour, elle passait, elle a vu qu'il y avait un élève, Berouria, c'était une très très grande sadéquette. Et elle a vu qu'il y avait un élève, comme ça, de Rabbi Meir Balanès, qui étudiait la Torah à voix basse, qui chuchotait. Elle lui a dit, mais tu sais qu'il y a marqué comme ça dans le texte, Arucha bakol ushmura. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Torah nous a été donnée, et elle a été donnée de façon à ce que les 248 membres de notre corps puissent représenter, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, cette connexion avec Dieu. Mieux que cela, Arucha bakol ushmura, quand elle est dite, quand elle est vécue par tous les membres du corps, eh bien cette Torah-là, elle peut rester dans notre mémoire. On sait que c'est un principe. Comment est-ce qu'on peut s'aider à étudier la Torah et à se souvenir de ce que nous étudions? C'est marqué dans les textes qu'il faut étudier en disant les mots. En disant les mots, en les prononçant, en disant à voix haute, en étudiant à voix haute. Quand on étudie à voix haute, eh bien les mots s'ancrent dans notre mémoire. Sinon, quand on étudie à voix basse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça s'en va, on oublie. Il y avait un élève de Rabbi El-Diazar qui lui étudiait la Torah à voix basse. Et dans la Gemara, Iruvin, dans le Talmud, on nous dit qu'au bout de 3 ans, il a tout oublié. Juste parce qu'il n'avait pas prononcé les mots, juste il lisait comme ça le texte. La question qui se pose ici, quel rapport y a-t-il entre la voix et la mémoire? Pourquoi si je prononce quelque chose par ma bouche et avec mes cordes vocales et que je fais sortir un son de ma voix, alors à ce moment-là, je vais créer de la mémoire. Ça s'inscrit dans ma mémoire. Cette question s'intensifie encore un petit peu plus. Vous allez voir qu'on est tous un petit peu confrontés à ça. Parfois, on n'a pas vraiment envie de faire la tefila. Ok, peu importe, parmi ceux qui nous écoutent ici, donc en live ou en replay, ça nous arrive, oui, parfois on fait la tefila parce qu'on est obligé de faire la tefila. On n'a pas envie de faire la tefila. On n'a pas spécialement envie de faire le kiddush. On n'a pas envie spécialement d'étudier la Torah. Mais on le fait parce qu'on se dit je dois le faire, parce que c'est comme ça et puis c'est normal, je dois le faire. Et donc, comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire un petit peu comme ça, en délaissant ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire sans passion, sans fougue, sans amour, sans désir. On le fait comme ça rapidement, on fait même un peu parfois la tête. Parfois, on va rentrer dans une synagogue et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que nombre de personnes sont en train de lire la Torah, ou lire la Torah, ou étudier, ou même faire la tefila, ils ont l'air tout tristes. On ne parle pas des autres, on parle de nous. Attention, on n'est pas là pour faire de la morale, pas du tout, du tout. Mais à soi-même, se réveiller. Et c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors pourquoi? Parce que malheureusement, le Yitzhara, il est très très fort. Il nous a refroidi, il nous a enlevé le désir que nous avions. Et puis on n'a pas la pêche, et puis on a tous nos soucis, et puis on n'arrive pas à faire vraiment du ménage avant de prier ou d'étudier. Bon, c'est pour ça qu'on étudie le Tanya, parce que le Tanya, justement, ça nous permet de travailler cela. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'en réalité, si on nous demande, et si on se demande à soi-même, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai fait la tefila et j'ai pas prononcé un seul mot à voix haute, et ça nous arrive. Si on essaye de se réveiller, de se dire, allez, je vais prononcer à voix haute, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'envie, on n'a pas la pêche. Et quand on va entendre le son de notre voix être prononcé et sortir de notre bouche, ça va nous déranger. On ne va pas supporter. C'est-à-dire qu'il y a des fois des moments, on n'assume pas en fait. On n'assume pas parce que ça ne nous plaît pas, parce qu'on est complètement pris par
ou par cette tristesse, ou par cette désolation, ou parfois cette torpeur, ou parfois tout simplement par une forme de méchanitude, on pourra l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas la joie de cette étude ou de cette fila qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On n'arrive pas à faire sortir un son de notre bouche. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Pourquoi faire sortir le son de notre bouche nous dérange tellement et autant? Mieux que cela, si on entend, si on entend une personne à côté de nous faire la Torah, étudier la Torah ou même faire la tefila un petit peu fort, ça va nous déranger. Alors si c'est trop fort que nous-mêmes on n'arrive pas à se concentrer sur notre tefila, d'accord, ça peut arriver. Mais parfois ça nous dérange rien que d'entendre quelqu'un qui vit cette tefila à côté. Pourquoi? Parce que justement le Yetzirah, il est ici. Le Yetzirah est ici parce que quand on prononce les mots, ça s'inscrit dans la mémoire. Quand on ne prononce pas les mots, ça ne s'inscrit pas dans la mémoire. Quand on ne prononce pas les mots, eh bien malheureusement, on n'arrive pas à créer cette connexion. Et ce n'est pas un hasard si ça nous dérange et si on n'arrive pas à prononcer les mots. Le côté positif, c'est que justement, si tu fais ce travail-là de prononcer les mots, eh bien ça va faire en sorte que tu vas très rapidement te souvenir de ce que tu as étudié. Pour se souvenir de quelque chose, c'est très important, par exemple, d'associer une image, d'associer quelque chose de concret sur ce que tu as vécu. Quand on a vu quelque chose, si on est capable de mettre des mots sur ce que nous avons vu, on sera capable de répéter, de se souvenir ce que nous avons vu. Quand on ne met pas de mots sur ce que nous avons vu ou ce que nous avons compris, on aura beaucoup plus de mal à s'en souvenir. Dans notre cas à nous, le fait d'oublier des mots de Torah, c'est pas juste un problème intellectuel. Vous avez des gens qui vont vous dire, oui, mais moi j'ai pas du tout de mémoire. J'ai un problème de mémoire, je n'arrive pas à me rappeler, à me souvenir de ce que j'ai étudié. La Chassidut nous dit que non, c'est pas du tout cela. Quand on a des problèmes de mémoire, qu'on n'arrive pas à garder ce que nous avons étudié, c'est parce qu'en fait, notre corps qui lui est matériel n'est pas à 100% concentré avec ce que nous sommes en train d'étudier. C'est-à-dire que ce corps-là, il est resté trop matériel, il est trop grossier, et donc il n'a pas en réalité permis l'intégration et l'ancrage de sainteté qui était véhiculé par les mots de Torah que nous avons prononcés ou la tefila que nous avons prononcée. Et donc, comme on n'a pas vécu ce message avec une concentration réelle, donc l'ancrage n'a pas eu lieu. Et donc cette parole-là, cette étude-là, ne reste pas dans notre mémoire. Si on étudie la Torah à 1000% avec beaucoup de vitalité et on vit la chose, on vit ce qu'on est en train d'étudier, on visualise ce qu'on est en train d'étudier, on le vit, eh bien ça reste en nous. On s'en souviendra. Si on le vit de cette façon-là, ça restera en nous toujours à vie. Pourquoi? Parce que ça s'est inscrit dans la matérialité de notre corps. Quand on étudie la Torah qui est sainte et que notre corps matériel vit cette Torah qui est sainte, elle est vécue parce qu'elle est prononcée, parce que les mots sont sortis de la bouche, alors à ce moment-là, ça s'intègre en nous. La Gemara, le Talmud nous dit, la meilleure façon de faire pour justement susciter cette mémoire-là et faire en sorte que cette mémoire s'installe, c'est quand on étudie à voix haute. Parce que quand on étudie à voix haute, on utilise tous les membres de notre visage, de la bouche, on met en mouvement les muscles, et pas seulement les muscles, parce qu'il faut du souffle, parce qu'il faut de l'énergie, puisque quand on est juste en train de réfléchir. Et lorsque tous s'associent, d'ailleurs le Tanya nous l'a dit dans le chapitre 37, on n'oublie pas ce que nous avons étudié. Alors, je vois tout de suite, et c'est le dernier sujet que nous allons aborder, le dernier point que nous allons aborder ce matin, pour notre Tanya du jour. La question qui se pose, c'est et pourquoi? De la même manière qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument dire les mots et pas se suffire de l'intellect, de la pensée? La question qui peut se poser ici, pourquoi c'est si nécessaire que cela de sanctifier notre corps comme nous sanctifions notre esprit? Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire je suis un juif intellectuel et puis ma connexion elle est où dans mon cœur et puis mon corps c'est autre chose? Ce que je fais dans la vie, dans le reste du temps, c'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas compartimenter? Echaim, Echaim. Le rabbi de Lubavitch, mais pas seulement, nos grands maîtres disent que quand on marche dans la rue, c'est important de dire des mots de Torah. On raconte que le rabbi de Lubavitch, vous savez, pendant les premières années, à Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire tashlir. Vous savez ce que c'est tashlir? Tashlir, c'est qu'on va devant une source d'eau, on va symboliquement, en disant un petit texte, jeter tous les péchés que nous avons dans l'eau. C'est une coutume.
Et dans les premières années, le Rabbi de Lubavitch, le jour de Rosh Hashanah, avait l'habitude d'y aller. Et pour aller vers une source d'eau dans le quartier où il habitait, près du 770, il fallait qu'il marche une demi-heure. Pendant une demi-heure, il marchait. Il marchait tout seul, on imagine bien. Il marchait, et puis les chassidim, ses élèves, et tout le monde l'accompagnait, mais était derrière lui. Souvent, les gens qui étaient sur le passage, qui habitaient, ou bien qui étaient sur la route, qui le croisaient, étaient très impressionnés par cela, et avaient envie de le voir, de croiser son regard. Et le rabbi, tous les témoignages que nous avons eus à travers les années, c'était qu'il leur faisait des signes, pour leur dire Shabbat Shalom, pour leur dire Chag Sameach, etc. Mais jamais il ne parlait. Par contre, il y avait une chose que tout le monde dit, c'est qu'il ne s'arrêtait jamais de bouger les lèvres. En fait, il ne s'arrêtait pas de prier ou d'étudier. Les grands maîtres, les grands tzadikim, et chacune et chacun d'entre nous, nous avons ce pouvoir-là. Peu importe ce qu'on est en train de faire, on peut dire des mots de Torah. On travaille avec les mains et puis avec la bouche. On peut dire des mots de Torah. On travaille avec l'intellect, on est devant notre ordinateur. Mais parfois, ça ne nécessite pas beaucoup de concentration. Eh bien, au même moment, on peut être en train de travailler et en même temps dire des mots de Torah. L'importance que cela est phénoménale. Les pierres que nous foulons de nos pieds se souviendront toujours. Elles seront les premières à témoigner les mots de Torah que nous avons prononcés lorsqu'on marchait sur elles. Sinon, elles vont se plaindre, elles vont dire, mais voilà cet homme-là, qui est censé être l'être humain qui a été créé après moi, alors que moi je fais partie du minéral, j'ai été créé avant lui lors de la création. De quel droit se permet-il de marcher sur moi? Quand on marche, on doit dire des mots de Torah, et quand on étudie et qu'on parle et qu'on dit des mots de Torah ou de Tefila, ou on récite un Télim ou une Mishnah, eh bien on purifie l'air du monde. Oui, c'est quelque chose de très très concret. C'est une des raisons pour laquelle la pensée ne suffit pas pour sanctifier le monde. La parole est nécessaire parce qu'elle va transformer le monde dans lequel on vit, ce monde-là qui nous entoure. Une question quand même qui se pose, peut-être qu'on va purifier le monde qui est autour, mais on est d'accord que la parole a l'air beaucoup moins raffinée que la pensée. La pensée, elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus élevée. La parole, elle est beaucoup plus basse. Ce à quoi nous avons répondu déjà, la nécessité de dire Abed Artonim. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé un monde qui est justement matériel et grossier, parce qu'il veut qu'on fasse de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu doit résider ici-bas sur terre, que Kodesh Baruch Hu veut résider dans ce monde bas, et pas dans un monde qui est spirituel et élevé. Peut-être que la pensée c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné, beaucoup plus subtil, beaucoup plus élevé que la parole ou que l'action. Oui, ça nous rattache plus de l'essentiel. Mais ça reste quelque chose de spirituel. Dieu il ne veut pas que du spirituel, il veut du spirituel dans le matériel. Il veut de la sanctification. C'est la raison pour laquelle notre âme elle est descendue dans ce corps-là. La neshama elle est spirituelle, le corps et l'âme animale sont eux matériels. Et cette chute vertigineuse de l'âme dans le corps, elle est là pourquoi? Pas pour réparer comme on a l'impression des fois de dire la neshama. La neshama elle n'a pas besoin d'être réparée. La neshama elle est très bien, elle était auprès du trône céleste, elle n'a rien fait. C'est pour réparer notre corps. La neshama elle est très bien. Tout ça c'est pour influencer, pour donner, pour que cette neshama puisse sanctifier, purifier le monde, purifier le corps. Et c'est le but aussi de toutes les mitzvot qui nous ont été données. Le but des mitzvot, c'est que l'akdoucha puisse entrer dans les objets qu'on va utiliser pour accomplir les mitzvot. Et pas que l'akdoucha reste quelque part et que nos actes restent quelque part. Sanctifier l'existence, sanctifier à tous les niveaux le corps de l'homme, sanctifier l'énergie qui nous a été donnée, qui a été donnée à ce corps, à savoir la nourriture. Donc, on sanctifie le corps, on sanctifie la nourriture qui nous donne l'énergie, qui donne l'énergie à ce corps-là d'être sanctifié et d'agir. Mais également, on sanctifie les objets que nous allons utiliser par et grâce à ce corps-là, parce qu'on les utilise en les sanctifiant. Mais c'est également ce qui se passe pour les mitzvot comme la tefila et la Torah. Bien que c'est une mitzvah a priori qui s'accomplit avec la parole et la pensée, et non pas avec des objets comme une mitzvah, comme par exemple quand on met les téphilines, quand on met une petite pièce dans la tzedaka. Quand on va sortir les mots de notre bouche, on ne va pas se suffire du sentiment qui traverse notre cœur, des émotions ou bien des pensées qui traversent notre cerveau, mais akimat sefata vevemaase, le fait de le dire avec les lèvres, et avec les lettres d'ailleurs, eh bien ça nous permet de créer cette action-là. Vedibar tabam, c'est ce que nous dit ici dans les derniers mots de ce chapitre-là.
Chez Zeu Tachlit Ishtal Shelut Kol HaOlamot, c'est le but de tout l'enchaînement de tous les mondes qui ont été créés. Liot Kevod Hashem Malek Kol Haaretz Anos Davka, que l'honneur de Dieu puisse remplir toute la terre, précisément, Beprinat Gilouï, et de manière dévoilée, afin de transformer cette obscurité en lumière, ou Merira les Midka, et ce qui est amer en douceur. Kanis Karlel, comme nous l'avons dit plus haut, dans les chapitres 36 et 37, Barichut est assez longuement. Vezeu Tachlit Kabanata Adam, c'est le but d'un homme, quand il travaille, quand il sert Dieu, les Hamshir Or Einsor Baruch Lemata, de faire descendre de la lumière de l'infini, Saint béni soit-il, ici-bas. Il ne suffit pas d'étudier spirituellement, il faut étudier matériellement et physiquement. Mais pour cela, attention, il faut ce qu'on appelle il faut se préparer à ça. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça directement. Il faut élever ce qu'on appelle les ma'in nukvin dans la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imsor, lo nafsho, meodo kanis karliel. Il faut se donner complètement à Dieu, vraiment, indépendamment du fait qu'on prononce ou qu'on ne prononce pas, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Il faut avoir cette envie-là de se donner complètement à Dieu. Et cet amour qu'on donne et qu'on envoie à Dieu fait en sorte qu'après on puisse faire et dire les choses comme nous devons vivre. Vous connaissez peut-être le peintre qui s'appelle Baruch Nachshon. C'est un très très grand artiste qui a écrit, qui a fait de magnifiques peintures, des magnifiques œuvres qui très 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 jolies qu'on peut voir à Hebron, si je ne me trompe pas. Oui, à Hebron. Baruch Hashem qui est encore vivant, je crois. Oui. Et le rabbi l'a beaucoup encouragé à développer son potentiel. D'accord? Parce que vous savez que parfois on peut avoir tendance à penser que quand on fait teshuva, on met de côté toutes nos capacités. Et là le rabbi disait non, parfois il faut utiliser ce que nous avons comme métier, ce que nous avons comme capacité, mais du côté de la sainteté, du côté de la gdusha. Et le rabbi lui a dit, il faut que ce que tu sais faire, c'est-à-dire ce que tu es capable de transmettre à travers ton art, eh bien tu dois essayer de transmettre la passion. Imaginez, parce que ce n'est pas évident du tout, la connexion que nous avons avec Dieu lorsqu'on prie, la connexion que nous avons avec Dieu lorsqu'on étudie la Torah. La sainteté, il faut que tu puisses réussir à dessiner, à imaginer l'âme juive. Mais pas seulement l'âme juive. Il faut que tu sois capable de dessiner le corps du juif. Parce que le corps d'un juif, c'est kadosh, c'est saint, c'est pur. Et tu dois réussir à mêler les deux afin que tout puisse véhiculer ce message-là. Un Dieu qui est saint, qui est pur, mais qui est dans ce monde-là, matériel et physique. C'est sur ces mots-là que je vous souhaiterais une excellente semaine. Shavuot Tov, Mazal Tov, et Liyawan Avizachol Tov, que Dieu vous envoie. Que des bénédictions, que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et apporter la guérison totale et complète. Dites Amen et Amen. Pour tous les malades de Méron. Et continuer à agir. Chaque mitzvah que l'on fait, eh bien, c'est ce qui nous apportera la Géoula, la délivrance totale et future. C'est ce qui nous amènera Mashiach maintenant. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication. Que Dieu vous bénisse.